Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors tout d'abord, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce podcast. Avant de commencer, je vous conseille de vous installer confortablement, de prendre le temps de respirer, de vous apaiser et surtout d'essayer de mettre le mental de côté pendant ce petit moment rien qu'à vous. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet qui intrigue énormément de personnes. Donc je parle des dons, de l'intuition, des ressentis. Et surtout, comment apprendre à les développer et à les maîtriser. Beaucoup de personnes pensent ne pas avoir de capacité particulière. Pourtant, l'intuition fait partie de vous depuis toujours. Certaines personnes vont la ressentir très fortement et très rapidement. D'autres commencent à l'entendre après une période difficile, un changement de vie, une séparation, un éveil ou parfois même sans raison apparente. On peut aussi également avoir cette intuition qui se développe après un deuil, après la perte de quelqu'un. Donc vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation. Pensez à quelqu'un juste avant qu'il vous appelle, par exemple. Ressentir une mauvaise énergie en entrant dans un lieu. Faire un rêve qui finit par se réaliser. Ou sentir immédiatement si une personne est sincère ou non. Donc vous pouvez percevoir si quelqu'un vous ment, si quelqu'un est là par profit. Avoir cette sensation étrange au fond de vous. Cette petite voix intérieure qui vous dit attention ou au contraire, vas-y, fais confiance. Souvent on ignore cette petite voix. Parce qu'on doute, parce qu'on a peur de se tromper ou parce que le mental prend toute sa place. Mais l'intuition ne crie jamais, elle murmure. Et plus notre esprit est bruyant, moins on l'entend. Alors pour développer ces dons, ce n'est pas ces dons, ce n'est pas devenir quelqu'un d'extraordinaire du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus vivre dans un monde déconnecté de la réalité. Au contraire, pour développer ses capacités, c'est apprendre aussi à mieux se connaître, à écouter son énergie, ses émotions, ses ressentis et surtout comprendre comment notre âme communique avec vous. Certaines personnes vont avoir des ressentis émotionnels très puissants. Elles absorbent facilement les émotions des autres. Là encore, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser avec le temps. Elles entrent par exemple dans une pièce et ressentent immédiatement s'il y a des tensions, s'il y a des non-dits, s'il y a des énergies un peu lourdes, s'il y a par exemple du profit encore une fois, s'il y a de la sorcellerie par exemple. D'autres ont des intuitions très précises, des flashs, des rêves prémonitoires ou ressentent des présences énergétiques. Il faut comprendre une chose très importante. Avoir des capacités sans savoir les gérer, peut devenir extrêmement épuisant. Ça peut vous pomper énergétiquement pour rien. Beaucoup de personnes spirituellement ouvertes vivent dans la fatigue émotionnelle permanente sans comprendre vraiment pourquoi. Elles prennent les problèmes des autres sur elles, elles se sentent vidées après certaines discussions, elles ressentent les énergies négatives sans savoir se protéger. Donc c'est pour cela que développer ces dons demande aussi d'apprendre la maîtrise. La maîtrise est quelque chose de super important, c'est un petit peu la base aussi pour développer ces dons. Parce qu'un don sans équilibre peut devenir un poids, peut devenir vraiment un boulet, peut devenir quelque chose de très lourd pour vous. La première étape pour développer son intuition, c'est le silence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va vite, où on ne prend plus le temps de rien. On a le bruit, les réseaux sociaux, le stress, les pensées permanentes, la télévision aussi, les informations qui vous donnent énormément de mauvaises nouvelles, très peu de bonnes nouvelles. Donc nous sommes constamment sollicités mentalement. Or l'intuition passe souvent par le calme, par la respiration, par le retour à soi. Quand vous commencez à ralentir, à observer, à écouter ce que vous ressentez réellement, alors les messages deviennent beaucoup plus clairs. La méditation, par exemple, est un outil très puissant. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, méditer ne veut pas dire ne penser à rien. C'est simplement apprendre à observer ses pensées sans se laisser envahir par elles. On est dans le travail de l'acceptation de ses pensées et de soi-même. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des méditations qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous n'êtes pas obligé de les faire la journée. Vous pouvez également le faire le soir. Même quand vous dormez, il y a beaucoup de méditations qui sont là que vous pouvez faire la nuit en dormant. Quelques minutes par jour peuvent faire une différence énorme. Il n'y a pas besoin d'aller faire des méditations qui vont durer vraiment plusieurs heures. C'est pas grave si c'est quelques minutes.
On a aussi le fait d'écrire ses ressentis, qui est très important, de ne pas garder ce qu'on a, les énergies, les pensées, les doutes. Les écrire sur papier est bien aussi. On a le fait de tenir un carnet intuitif. Par exemple, vous avez un petit cahier. Moi, je sais que j'ai alors j'ai beaucoup de cahiers parce que du coup, maintenant, j'ai accumulé les cahiers depuis 4 ans maintenant, depuis que j'ai décidé de faire de mon don un métier. Je garde beaucoup de notes sur ce que j'ai pu ressentir et ça me permet aussi de voir que beaucoup de choses se sont réalisées. Il y a aussi noter ses rêves. Donc, n'hésitez pas à tenir un cahier, un stylo sur votre table de nuit pour pouvoir tout de suite écrire le rêve que vous avez fait pour voir si celui-ci se réalise. On a aussi les synchronicités. Par synchronicité, je n'entends pas heure miroir ou initiale ou ci ou ça. Je parle par exemple des plumes, des couples d'animaux que vous pouvez voir, des papillons, des oiseaux. Ce genre de synchronicité où, par exemple, hop, vous pensez justement à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous pensez à un événement et puis finalement, vous en entendez parler quelques jours après. On a les intuitions. Pareil, il suffit de les écrire. On a vraiment ce côté où les ressentis que vous avez sur certaines situations, n'hésitez pas à les écrire quelque part pour en avoir la preuve quelque part. Alors moi, je sais que j'avais une de mes clientes, par exemple, qui, dès qu'elle avait une intuition, quelque chose, elle se prenait en vidéo. Elle gardait ces vidéos-là et en fait, dès qu'elle se rappelait, donc elle notait vraiment intuition pour ci, pour ça, et elle regardait et finalement, elle avait raison. Donc, avec le temps, vous allez commencer à voir des schémas apparaître, des choses que justement, qui vont se réaliser, que votre intuition vous avait parlé déjà depuis longtemps ou depuis peu de temps. L'intuition n'a pas de timing, vous le savez, dans la médiumnité, le temps est très compliqué à dire. Pareil pour l'intuition. On a beaucoup de choses dans la médiumnité. Je pourrais aussi vous faire un autre podcast sur ça pour vous amener à voir si l'événement est rapide ou pas. L'intuition, c'est pareil. Faites confiance à votre intuition. Vous allez savoir si c'est rapide ou pas. Donc, mais que le fait de ne pas faire confiance à votre intuition peut être un réel blocage pour vous. Donc, le manque de confiance en soi, à son intuition, peut avoir un effet négatif. D'accord? Un effet un peu de tromperie. D'accord? Alors, je reprends. Je suis désolée. Alors, nous avons appris à écouter le mental avant le ressenti et pourtant le ressenti est le plus fidèle des deux et le plus fiable des deux. Donc on essaye toujours de chercher des preuves avant de croire à notre instinct, à rationaliser absolument tout. Moi, j'ai énormément de personnes autour de moi qui ne croyaient absolument pas à mes dons, qui ne croyaient absolument pas à mes capacités. Et pourtant, j'ai pu leur dire des choses parce que j'ai fait confiance à mon intuition. Au début, que j'ai commencé la médiumnité, ça a été très compliqué. J'avais énormément de mal à me dire, là, il y a un lien d'âme, là, il n'y en a pas. Je sentais, par exemple, pour les flammes jumelles, au tout début, que je fasse mon travail, mon parcours, tout ça, je ne ressentais pas flamme jumelle. Je pouvais dire qu'il y avait quelque chose d'intense, qu'il y avait quelque chose de fort, mais je ne pouvais pas dire lien d'âme ou lien karmique. Je n'avais aucune connaissance de tout ça. J'essayais de rationaliser également, le fait de me dire que j'étais en parcours flamme jumelle, pour moi, c'était du grand n'importe quoi, ouais, c'était quelque chose d'inventé, quoi. Pourtant, là, certaines choses qui ne s'expliquent pas toujours. Des fois, effectivement, il suffit de croire les choses pour le voir et non l'inverse. On ne peut pas avoir la médiumnité, on ne peut pas avoir les défunts. Par contre, on peut avoir quelque chose de super fort sans voir les choses. L'énergie, voilà, l'énergie ne se voit pas, elle se ressent. Donc pour moi, c'est effectivement ce que je viens de vous dire. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, et pour moi, c'est vraiment le plus important. Vous avez déjà certainement rencontré une personne qui semblait parfaite en apparence, mais dont l'énergie vous mettait mal à l'aise sans raison. Et à l'inverse, certaines personnes dégagent immédiatement quelque chose d'apaisant et de rassurant, alors que c'est pas forcément quelqu'un de bien ou de méchant ou de mauvais, mais juste quelqu'un qui peut avoir des blessures. Donc votre intuition peut capter énormément d'informations avant même que le mental les analyse. Il suffit vraiment de faire confiance à cette intuition. Attention, mais il faut aussi apprendre à différencier intuition et peur. Parce que beaucoup de personnes confondent les deux.
La peur crée de l'angoisse, du stress, de la confusion. L'intuition, elle est souvent calme et immédiate. Donc, elle arrive vraiment comme une évidence. Vous voyez une personne, pour vous, c'est une évidence. Cette personne doit faire partie de votre chemin de vie, doit faire partie de votre vie. Quant à d'autres, vous allez sentir tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Même quand elle nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre, vous allez vite vous rendre compte que votre intuition peut se répéter. Par exemple, si vous êtes en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un et votre intuition vous dit non, non, n'y va pas, il y a un petit peu le côté mental qui va dire si, si, j'y vais. Et pourtant, votre intuition vous a prévenu que cette personne n'était pas forcément bonne pour vous. Apprendre à maîtriser ses capacités, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'une émotion trop forte peut brouiller les ressentis. Je parle un peu pour ceux et celles qui sont émotionnellement fragiles, sensibles, développés, où on peut, par exemple, dans les périodes de nouvelle lune, avoir ce côté anxieux qui va prendre le dessus, alors que notre intuition va nous dire clairement de nous calmer. Donc, lorsqu'on est blessé émotionnellement, anxieux ou dans l'attente, il devient beaucoup plus difficile d'avoir une lecture claire des situations. Vos émotions peuvent être un blocage ou plutôt un brouilleur par rapport à votre intuition. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler sur soi. On voit que c'est quand même essentiel dans le développement spirituel pour vous permettre de faire confiance à votre intuition et de la développer. Par contre, on ne peut pas développer des capacités stables sans travailler son équilibre intérieur. Donc, il va y avoir une nécessité pour vous de faire un retour aux sources, un retour à vous-même, de vous apaiser, de travailler sur vos blessures, vos peurs, vos doutes, votre confiance en vous, pour pouvoir faire confiance à votre intuition. Il y a aussi un autre point très important dont on parle peu, la protection énergétique. Quand on commence à ouvrir ses ressentis, on devient plus sensible aux énergies autour de nous. Certaines personnes ressentent rapidement les ambiances lourdes, les conflits, les intentions négatives ou encore la fatigue énergétique. Il est donc essentiel d'apprendre à se protéger. Cela peut passer par des choses toutes simples. Prendre du temps tout seul pour se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature, faire des méditations d'ancrage, visualiser une lumière protectrice autour de soi, éviter certaines personnes ou environnements qui épuisent votre énergie. Je ne parle pas forcément de couper le contact, de couper tout contact avec des personnes ou des endroits, mais d'essayer d'y aller le moins possible. Petit exemple, moi je suis quelqu'un avec des dons extrêmement développés, mais par contre, aller à une fête, un concert au théâtre ou des trucs comme ça, c'est clairement impossible pour moi. Même aller au cinéma, c'est quasi impossible. Tout simplement parce que les endroits où il y a énormément de monde, ça va m'épuiser très vite. Et je vais vite avoir mal à la tête, avoir des vertiges, avoir une sensation de lourdeur. Donc je ne peux pas. Alors je ne peux pas, donc j'y vais. Je le fais quand même, mais rarement. La dernière fois que j'étais au cinéma, je crois que ça date d'il y a au moins 4 à 6 mois. Vous allez comprendre aussi que plus votre intuition va se développer et plus vous allez avoir ce besoin d'être seul. On voit aussi que tout le monde n'a pas accès à votre énergie. D'accord? Donc, il y a des personnes où vous allez ressentir des choses, mais cette personne ne va pas forcément ressentir les vôtres, et vice-versa. On a une personne qui peut ressentir vos émotions, vos intuitions, votre énergie, et vous n'allez absolument rien ressentir. Lorsqu'on ne ressent rien envers une personne, ce n'est pas parce que c'est votre intuition qui est en pause, c'est juste que pour l'instant, on ne vous autorise pas à ressentir les énergies de cette personne. Donc, développer ces dons demande également de la patience. On ne peut pas faire les choses vite, parce que si on fait les choses vite, on ne les fait pas forcément bien. Donc, il y a des personnes en tout cas qui veulent des résultats rapidement, qui veulent voir des signes immédiatement, recevoir des messages tout de suite, avoir des flashs puissants, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je vous le disais juste avant, je suis moi-même un médium, vous le savez toutes et tous. Et au début que j'ai accepté ce don, alors je suis médium depuis très petite, mais je n'ai jamais voulu de ce don. Très clairement, je l'ai refusé, je l'ai rejeté pendant des années et c'est vraiment il y a maintenant 4 ans que j'ai accepté ce don. Au début, vraiment, j'avais très peur, je me faisais pas confiance, j'avais pas beaucoup d'intuition, j'avais pas beaucoup de flash, pas beaucoup de mots non plus, puisque, voilà, quand on essaye de nier le don ne dit rien, tout simplement.
Les capacités vont se développer progressivement. Les choses vont se faire. C'est comme si vous alliez courir un marathon ou gravir l'Everest. Au début, vous allez faire des petits pas. Et ensuite, vous allez monter au fur et à mesure. Et bien là, on est pareil sur les capacités. Le développement se fait petit à petit, étape par étape. Plus vous écoutez votre intuition, plus elle devient forte. Plus vous prenez confiance en vous, plus elle parle. Par contre, inversement, plus vous allez la nier, plus elle va se taire. Il faut aussi accepter que chacun possède des capacités différentes. Certaines personnes ressentent énormément les émotions, d'autres reçoivent des messages à travers les rêves, d'autres encore ont une intuition très forte dans les relations humaines. D'autres vont avoir des flashs, d'autres vont avoir un contact au défunt. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Certains peuvent également avoir tous les dons, avoir un package complet. Pour ma part, je suis clairaudiente. J'ai une intuition hyper développée et je peux également avoir le contact au défunt. Je peux avoir un peu de flash également, mais je n'ai pas forcément un niveau élevé sur toutes les capacités que je peux avoir. Il ne faut jamais se comparer, se mettre en compétition ou être dans le jugement. Tout ça, ce sont des énergies négatives et peuvent justement vous bloquer également. Donc le développement spirituel n'est pas une compétition. Le plus important n'est pas d'impressionner les autres avec ses capacités, mais d'apprendre à vivre en harmonie avec elles. Surtout, restez ancré à vous-même. C'est vraiment le plus important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se perdent dans la spiritualité en oubliant la réalité. Il y a beaucoup de personnes, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, qui sont dans le jugement, qui se mettent en compétition. Et alors, un point important dans la spiritualité, dans la médiumnité, on n'est pas dans l'ego. Le moi-je, 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 ça n'existe pas. Si on est toujours dans cet état d'esprit de moi-je, 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 c'est que le travail sur votre évolution personnelle n'est pas fait. Être spirituel ne veut pas dire être déconnecté du monde. On est plutôt sur un côté où on est conscient. On est conscient de soi, on est conscient des autres, on est conscient de son énergie, mais on est aussi conscient de la Terre, donc de la 3D et de la 5D. Très clairement, il y a un équilibre essentiel qui se fait entre la 5D et la 3D. L'humain et le spirituel, l'énergie. Parfois, les plus grands messages intuitifs arrivent dans les moments les plus simples. Une sensation soudaine, une phrase entendue au bon moment, un rêve, une rencontre ou un silence. Il y a des moments où vous allez tout simplement être avec des amis, vous allez être vraiment dans un truc où vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes heureux ou heureuse et paf, il y a quelque chose qui arrive et là, vous dites par exemple à une personne « Ah mais toi, tu vas trouver du travail » ou « Toi, ton ex, il va revenir ». Les choses se passent ainsi. Plus on est dans le lâcher-prise, plus on est conscient de qui on est, de l'énergie qu'on a, et mieux c'est. L'univers parle souvent doucement. Ce n'est pas quelque chose qui se précipite. On est vraiment sur quelque chose de lent, de clair, mais qu'il faut aussi savoir écouter. Alors, si vous commencez à ressentir des choses différentes, si votre intuition devient plus forte, si vous traversez une période d'éveil spirituel, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Prenez le temps d'observer, d'apprendre, d'écrire, de poser vraiment sur papier ce que vous ressentez, parce que ça va aussi vous permettre de comprendre votre fonctionnement et surtout de rester aligné à vous-même. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être soi. Ce n'est pas d'essayer de faire comme un tel ou un tel. On ne peut pas comparer, alors moi c'est ce que j'appelle un bébé médium avec un médium, par exemple un bébé médium qui fait ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi je me considère encore comme un bébé médium, bien que mes dons se soient beaucoup plus développés et soient beaucoup plus clairs. Je ne peux pas me comparer avec un médium qui a 25, 30 ans ou 50 ans de métier. C'est impossible. On n'a pas les mêmes dons, les mêmes capacités et la même façon de progresser. Pour moi, on est sur un véritable un véritable non, n'importe quoi. Alors, vous avez un véritable don, mais c'est un don qui n'est pas là pour nourrir votre ego. Donc, pour moi, le fait de se dire « moi, je », alors actuellement, il y a un médium dont je ne dirai pas le prénom, le pseudo ou quoi, qui est beaucoup sur TikTok.
Et à chaque fois que je tombe sur une de ces vidéos, c'est pour dire je l'avais prédit, je l'avais dit, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et en fait, ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'intuition, ce n'est pas pour se faire mousser. La médiumnité n'est pas là pour se faire mousser. La médiumnité est là pour aider. Des personnes qui sont dans le besoin, d'aider des personnes qui ont besoin de faire le deuil, d'une personne qui a besoin de guérir des blessures, mais qui ne sait pas par où commencer, par exemple. Ce ne sont que des exemples, hein. On n'est pas dans une compétition de qui sera le meilleur médium. Vraiment et très clairement, c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai coupé autant sur Instagram et sur TikTok parce que ça m'insupporte de voir des médiums qui vont critiquer tel médium, qui vont critiquer telle personne, qui vont être dans le jugement. Quand on est aligné à soi-même, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez jamais été dans le jugement par rapport à une personne. Alors attention, je dis jamais, mais bon, dans l'enfance, on a toutes et tous été un peu dans le jugement parce que voilà, on est inconscient des choses. Mais plus on évolue et moins on est dans le jugement parce que voilà, on se met à la place de l'autre. Donc ce don, il est là pour vous guider, vous, ou pour guider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc pour moi, ici, on est sur la partie 1 de ce podcast. On va aller, je vais essayer en tout cas de faire un autre podcast pour aller encore plus en profondeur sur tout ce que vous pouvez faire pour développer cette intuition, développer vos dons de médiumnité. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, et vraiment, c'est vraiment le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est de se faire confiance. Tout simplement parce que vous allez avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément croire à vos dons, qui ne vont pas forcément croire à vos capacités. Mais ce sont des personnes que vous pouvez faire taire en prédisant des choses qui vont arriver. Mais ça, vous pouvez le faire uniquement quand vous faisant confiance et en ne laissant pas ces personnes vous mettre dans des énergies négatives ou justement vous pomper votre énergie. Attention, puisque quand nous avons des dons, des capacités, on est souvent aussi pompé énergétiquement par des personnes un peu maléfiques, entre guillemets. Donc attention à vous, prenez vraiment le temps de vous protéger, de faire les choses pour vous et de vous aligner. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous aura éclairci également. Prenez soin de votre énergie, de votre esprit et de votre lumière intérieure. Et n'oubliez jamais, parfois les réponses que nous cherchons à l'extérieur existent déjà en profondeur en nous. Vous avez déjà les réponses en vous, donc écoutez votre cœur tout simplement. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation si vous souhaitez développer si vous souhaitez développer vos intuitions, discuter, parler, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Et vous retrouverez également le lien de la page Facebook où je posterai également donc des exercices que vous pouvez faire, des petits conseils, des messages. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.